Gaza, une situation apocalyptique. 20 camions chargés d'aide humanitaire sont entrés, samedi dernier, à Gaza à travers le passage de Rafah, le seul poste frontière entre l'enclave littorale assiégée et l'Égypte, après un blocus de 2 semaines. Le convoi a été organisé avec le Croissant Rouge égyptien, l'Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial. Dans cette aide humanitaire, 44 000 bouteilles d'eau potable ont été fournies par l'UNICEF, soit assez pour 22 000 personnes pendant une journée. Avec 1 million d'enfants à Gaza confrontés à une grave crise humanitaire, l'approvisionnement en eau est une question de vie ou de mort. Chaque minute compte, a déjà déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Cette première quantité limitée d'eau sauvera des vies, mais les besoins sont immédiats et immenses, pas seulement pour l'eau, mais aussi pour la nourriture, le carburant, les médicaments et les biens essentiels. Si nous ne sommes pas en mesure d'assurer un approvisionnement humanitaire constant, nous serons confrontés à la menace très réelle d'épidémies potentiellement mortelles. Une grande partie des infrastructures de Gaza, y compris les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ont été détruits en 2 semaines d'escalade de la violence, explique l'UNICEF. La capacité de production d'eau se situe à 5% des niveaux normaux et les quelques 2,3 millions d'habitants de Gaza survivent avec 3 litres d'eau par personne et par jour. Environ 1 million de personnes sont déplacées, dont près de la moitié sont des enfants, et beaucoup ont trouvé refuge dans des abris surpeuplés avec un accès extrêmement limité à l'eau et à l'assainissement, des conditions particulièrement dangereuses pour les jeunes enfants. Ces aides humanitaires sont toutefois qualifiées de « gouttes d'eau au milieu d'un océan ». 20 camions d'aides humanitaires pour 2 millions de personnes, cela veut dire un camion pour 100 000 personnes, cela ne répond pas franchement aux besoins des Gazaouis, mais constitue une bonne initiative pour au moins desserrer l'étau. Il y a beaucoup de morts faute de médicaments. En outre, il y a un vrai manque de pain pour nourrir les gens déplacés qui se trouvent sans abri aujourd'hui. Le matériel pour enlever et déblayer les ruines qui présentent un horrible spectacle fait cruellement défaut. Il y a presque 1400 corps en décomposition qui se trouvent sous les habitations, réduites suite au bombardement en un amas de pierres, selon les déclarations des ministères de l'Intérieur et de la Santé palestiniens, et cela constitue un foyer bactériologique très important. La situation épidémique risque de se dégrader dangereusement. La sonnette d'alarme est tirée, mais sera-t-elle entendue dans le fracas des bombes ? Pour survivre au milieu d'un environnement qualifié d'apocalyptique, les habitants sont réduits à boire de l'eau de mer salée et non potable. L'aide humanitaire, y compris du carburant pour les hôpitaux, doit entrer, tous les jours, dans Gaza pour répondre aux besoins des habitants, a demandé jeudi l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une aide qui a été longtemps bloquée à la frontière avec l'Égypte. La détérioration des conditions de vie imposées par l'armée israélienne à la population est vécue comme un supplice. Selon l'ONU, l'aide devrait être plutôt de l'ordre de 100 camions par jour pour répondre aux besoins actuels de la population gazaoui en eau, en nourriture, en carburant et en médicaments. Le carburant est par exemple nécessaire notamment pour faire fonctionner les hôpitaux, mais aussi pour la désalinisation de l'eau. La situation à Gaza est tout simplement catastrophique, des conditions de vie insoutenables, sous les bombardements. Les privations de carburant ont contraint les habitants à s'éclairer et se réchauffer avec du feu, des bougies et des lampes à pétrole et dans un ensemble urbain, avec beaucoup de monde, le risque d'incendie est très grand. Il faut vraiment que les promesses, qu'on nous a faites, se concrétisent sur le terrain. Et comme toujours, malheureusement, entre les promesses qu'on entend dans les capitales et les mots et la réalité sur le terrain, il y a un fossé, constate le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mardini, dans une entrevue à Radio-Canada. Pour lui, une pause humanitaire est essentielle. La protection des civils est une obligation absolue. Le coût humain et le niveau de destruction que nous voyons sont tout simplement énormes et c'est du jamais vu par rapport à des épisodes précédents que nous avons malheureusement vu se dérouler dans la bande de Gaza. Nous sommes alarmés par la situation humanitaire, cette crise est terrifiante, a-t-il ajouté. La population civile, en particulier les femmes et les enfants, les personnes âgées, les blessés et les malades, paient le prix le plus élevé. Les besoins sont immenses et continueront d'augmenter si les hostilités persistent. Le siège total imposé depuis le 7 octobre a compliqué davantage la situation.
Pour le 16e jour consécutif, l'armée israélienne continue de cibler la bande de Gaza avec d'intenses frappes aériennes qui ont détruit des quartiers entiers, faisant 4 473 morts.